Allez, on va attaquer. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui à ce webinar qui a pour objectif de présenter les nouvelles suites Microsoft Security. Donc, c'est une offre qui a été lancée par Microsoft au premier trimestre 2026 euh, et qui offre un certain nombre d'avantages. Donc là, aujourd'hui, on va prendre un regard plutôt dirigeant. L'idée est de répondre aux questions des dirigeants et aux interrogations des dirigeants par rapport à cette suite. Et nous avons un autre webinaire qui est organisé donc semaine prochaine, qui là abordera un peu plus les questions techniques. Mais l'idée, c'est de faire le tour de la solution et de pouvoir vous présenter l'intérêt de cette solution qui, pour IT System, représente véritablement une solution qui est un game changer, puisque pour un tarif qui est quand même contenu, vous avez la possibilité très facilement de pouvoir upgrader votre niveau de sécurité et de pouvoir proposer en interne et à vos clients des avantages qui sont quand même différenciants. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Amara Samir, président d'IT System. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Olivier Bonny, donc qui est notre directeur technique et qui pourra répondre potentiellement à des questions spécifiques. L'objectif d'IT System depuis maintenant plus de 15 ans, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner nos partenaires, d'accompagner des structures de toute taille à répondre à leurs enjeux. Des enjeux qui étaient, il y a quelques années, la digitalisation, puis ça a été le collaboratif, on a eu la cybersécurité, aujourd'hui on a l'IA. Voilà, l'idée d'IT System, c'est toujours d'être positionné comme un accompagnant pour vous permettre aux entreprises d'être en phase avec leur temps. Ce webinaire, on l'a organisé avec Microsoft, qui nous accompagne et qui a participé financièrement à l'organisation de ce webinaire par le biais de notre niveau de certification qui nous permet aujourd'hui de vous faire cette présentation. Donc, on va essayer en 30 minutes de vous expliquer pourquoi cette nouvelle offre côté Microsoft est intéressante, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et surtout comment elle va vous permettre de répondre à des contraintes réglementaires de plus en plus importantes. Déjà, on pose le contexte. Jusqu'à présent, Microsoft proposait ses briques de sécurité les plus avancées à travers Microsoft 365 E5. Donc, pour faire simple, c'était le très haut du panier, c'était l'offre tout inclus de Microsoft, dans lequel étaient incluses les fonctionnalités avancées type EDR, XDR, DLP, bref, tout ce dont avait besoin une entreprise pour avoir un niveau de sécurité extrêmement avancé était dans l'E5. De la même manière, toute entreprise qui avait des contraintes réglementaires, DORA, NIS, ISO, était dans l'obligation soit de basculer sur un package E5, soit de prendre des briques complémentaires, soit voire même d'aller chez des concurrents à Microsoft récupérer des outils complémentaires. Le tout représentait un coût logiciel qui était quand même assez important puisque le bundle E5 à lui seul coûte à peu près 55 dollars par mois. Microsoft a une conversion euro-dollar qui est très simple puisque souvent c'est beaucoup plus cher que du dollar. Donc, mais on est à peu près à 55 euros par mois pour avoir accès à l'ensemble de ces éléments-là. Ce qui, pour une TPE, PME, voire une ETI, représente quand même un coût et un investissement qui n'est pas à négliger. Microsoft a bien entendu le message et donc a décidé, notamment pour les clients qui disposent de Business Premium, donc toutes les structures qui ont moins de 300 utilisateurs, la possibilité d'avoir un bundle, donc des packages à 15 euros par mois par utilisateur, dans lequel sont inclus l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut avoir à travers Microsoft E5. Et donc là, en fait, on a un coût qui est totalement différent puisqu'on a en moyenne 68% d'économie. Pour faire simple, une licence Business Premium coûte à peu près 20 euros. Vous ajoutez les 15 euros pour cette partie sécurité et vous avez un bundle à 35 euros qui vous permet d'avoir un très haut niveau de sécurité. Et donc là, c'est vraiment une offre côté Microsoft qui a été construite, je trouve, de manière très intelligente parce qu'elle permet à des structures d'une taille un peu plus petite d'aller pouvoir chercher ces fameuses licences et ces fameuses solutions de sécurité complémentaires. Ça permet à une organisation informatique de se simplifier la vie en évitant de multiplier les solutions et donc de multiplier les éditeurs. Et dedans, ça couvre la protection des identités, la protection des appareils, des emails et des apps en cloud. Ça va également inclure la protection des IA, puisque si vous commencez à déployer des agents IA au sein de votre structure, il y a également un élément qui est inclus dans ce package et ce bundle Defender et Purview Suite, et la protection des données et la conformité. Ce qui veut dire également que c'est des outils et des éléments qui vont vous faciliter votre mise en conformité.
Et justement, on va y venir. Vous avez le discours classique. 46% des TPE vont se faire attaquer, et patati et patata. Je vous épargne cette slide parce que je pense qu'on vous a assez expliqué que la cybersécurité, c'était important, que les TPE pouvaient avoir un risque de fermeture, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas l'axe qui m'intéresse. Et en tant que dirigeant d'entreprise moi-même, ce n'est pas ce discours qui aujourd'hui doit me sensibiliser. Aujourd'hui, si je dois réfléchir à de la cybersécurité et si je dois upgrader mon niveau de sécurité, ce n'est que pour une seule raison, c'est que là, votre sécurité informatique est devenue un argument commercial. Aujourd'hui, toute entreprise qui travaille avec des structures type ETI, type grand compte, type grande entreprise du CAC 40, a des contraintes qui sont imposées par vos clients. On vous demande de plus en plus soit des certifications ISO, soit d'être conforme DORA, soit d'être conforme NIS. Et ces entreprises-là ont une responsabilité juridique dans les prestataires qu'ils choisissent. Donc aujourd'hui, une entreprise, une ETI, une grande entreprise, lorsqu'elle choisit ses partenaires, elle doit s'assurer qu'ils ont un très bon niveau de sécurité informatique. Deux solutions à ça. On vous envoie des fichiers Excel avec 300 lignes que vous devez remplir. Et donc, vous faites transférer à mon partenaire informatique et votre partenaire, il bidouille des réponses comme il peut. Ou vous avez des certifications. Et je pense notamment à la certification ISO 27001 qui vous permet de bypasser ces éléments-là et d'arriver directement avec une certification qui est accréditée par un tiers. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de structures, nous les premiers, puisqu'IT System aujourd'hui, c'est une structure qui a à peu près une cinquantaine de collaborateurs, nous sommes en pleine certification ISO et je croise les doigts pour qu'on l'obtienne courant mai, mais une certification ISO pour tout simplement dire à nos clients, dire à nos prestataires, on est conforme en termes de sécurité, vous pouvez nous faire confiance et nous confier vos données. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable argument commercial différenciant qui vous permet de répondre à des appels d'offres, d'aller chercher des clients plus gros et de pérenniser vos clients. On travaille avec tout type de secteur, que ce soit des cabinets d'avocats où ils ont une contrainte en termes de sécurité informatique qui est assez importante, que ce soit des structures de services qui répondent à des appels d'offres de plus en plus nombreux dans lesquels il y a de plus en plus ces contraintes-là. Et donc aujourd'hui, et ce que je vous demande pendant cette présentation, c'est vraiment d'avoir cet axe-là. La sécurité informatique, on pourra toujours en faire plus. Et vous aurez toujours un produit qui va vous permettre d'avoir encore plus de sécu, et plus de sécu, et plus de sécu. Mais à un moment donné, jusqu'où? Jusqu'où je vais me sécuriser? Je vais me sécuriser jusqu'à ce qu'il y ait un intérêt pour ma structure. Et donc, les bundles Microsoft qui sont proposés aujourd'hui entrent dans cette démarche-là. L'idée, bien entendu, c'est de vous apporter plus de sécurité, c'est de limiter au maximum vos failles, mais c'est surtout de répondre parfaitement à des contraintes légales. Et c'est là où, pour moi, il y a un véritable intérêt pour une entreprise à réfléchir à l'implémentation de ces solutions-là, parce que ça peut être un différenciant et ça peut vous permettre de faire accroître votre activité. Première des contraintes qui est mise en vigueur depuis le 17 janvier 2025, c'est DORA. Donc, DORA concerne toutes les entités financières, banques, assurances, sociétés de gestion, fintech, entreprises d'investissement. Et l'objectif, c'est de s'assurer que ces structures qui disposent d'informations extrêmement sensibles s'assurent d'avoir un niveau de sécurité extrêmement élevé. Donc là, ça les concerne eux directement. Donc, c'est eux qui doivent répondre à ces obligations-là. Mais en s'imposant un niveau de sécurité extrêmement important, ils doivent également s'assurer et faire une gouvernance des risques avec l'ensemble de leur écosystème. Et donc, si vous êtes amené à travailler avec ces entités-là, vous êtes dans l'obligation, non pas d'être DORA, mais de montrer patte blanche pour qu'eux puissent conserver leur certification. Et c'est là où, en fait, c'est à la fois très intelligent de la part de l'environnement légal, mais en même temps, une grosse contrainte qui va venir découler sur l'ensemble de l'écosystème, c'est que si votre client doit être DORA, il doit s'assurer que ses prestataires sont clean niveau sécurité. Et donc, forcément, derrière, c'est tout un emballement qui amène à ce que tout l'écosystème se mette à jour ou en tout cas montre le plus de sécurité possible. Alors après, il y a la partie déclarative, le fameux fichier Excel dont je vous parlais, que je peux remplir et que je transmets à mon client. Et c'est du déclaratif. Et puis, si un jour, je suis attaqué, oui, effectivement, je n'ai pas mis totalement tout ce qu'on a chez nous. Ça, c'est un risque, puisqu'aujourd'hui, c'est un risque juridique. Les dirigeants, aussi bien les dirigeants que les DSI, sont engagés juridiquement sur ce qu'ils déclarent. Et ils doivent aussi également s'engager sur le fait que s'il y a des grosses lacunes en termes de sécurité, ce que je ne pense pas être le cas, mais s'il y a des grosses lacunes en termes de sécurité, ils peuvent leur obligation, leur responsabilité juridique
peut être engagé. Donc, DORA, c'est la première grosse certification qui a été imposée à ces entités-là. Et forcément, si vous travaillez avec ces secteurs-là, un moment ou un autre, ça va redescendre sur vous. Deuxième élément qui est aussi assez contraignant, c'est le NIS 2. Donc NIS, c'est une directive européenne en cybersécurité qui a pour objectif de préparer tout simplement et de protéger des secteurs essentiels. Donc, on le sait, on est dans une situation mondiale assez délicate où voilà, il y a des guerres un peu partout. Ces guerres vont être amenées à évoluer non pas sur le terrain, mais plutôt en termes de cyberattaques. Énormément de secteurs sont victimes de cyberattaques. C'est un vrai risque pour des structures stratégiques. Et donc, l'idée de cette directive européenne, c'est de protéger ces secteurs stratégiques et de s'assurer que, quoi qu'il arrive, ils aient un minimum de protection face à ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez contraignant. C'est des entreprises qui ont été choisies en fonction de leur domaine d'activité. Donc, si vous n'avez pas reçu d'informations à ce niveau-là, vous ne serez pas concerné. Mais, encore une fois, ça va venir redescendre sur l'ensemble de l'écosystème, puisque dans cette directive NIS 2, qui est contraignante, on a la responsabilité personnelle du dirigeant qui est engagée, des formations obligatoires en termes de cybersécurité, la notification d'incidents sous 24 à 72 heures et la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, si vous travaillez avec des secteurs qui sont concernés, vous serez également amené à intervenir et à mettre votre niveau de sécurité à leur niveau à eux. Et donc là encore, ce n'est pas vous directement qui êtes contraint, mais c'est ces directives et ces réglementations qui indirectement attaquent votre activité. Alors après, il faut savoir que pour les entreprises NIS 2, il y a un vrai risque financier, puisque pour les entités essentielles, les sanctions peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. Et pour les entités importantes, c'est jusqu'à 7 millions d'euros d'amende et 1,4% du chiffre d'affaires. Et là-dessus, ils vont être extrêmement vigilants parce que aujourd'hui, au quotidien, il y a des attaques vraiment ciblées sur ces éléments-là. Je vous laisse imaginer si demain l'approvisionnement en énergie, en électricité est cyberattaqué et qu'on n'a plus rien, les conséquences sur un pays comme la France peuvent être catastrophiques. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un axe très important et c'est une très bonne chose d'un côté, mais encore une fois, ça va redescendre sur l'ensemble de l'écosystème. Alors, pour répondre à ces deux directives-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, ces deux-là et d'autres contraintes, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, c'est l'ISO 27001 qui devient un nouveau prérequis. Pourquoi? Parce que le déclaratif ne suffit pas. On a tous vécu l'épisode du RGPD où il fallait absolument être RGPD, RGPD, RGPD. On s'est rendu compte que l'RGPD était une bonne chose dans l'esprit, puisqu'on a pour obligation de savoir où sont stockées nos données, mais en réalité, ce n'est que du déclaratif, donc je peux mettre ce que je veux sur le papier. Derrière, j'ai très peu de contrôle, donc très peu de risques. Sur un point de vue de la sécurité informatique, c'est un peu la même chose. Je m'engage à avoir un très bon niveau de sécurité, à répondre aux prérequis de l'ANSSI, mais aujourd'hui, qui valide cet élément-là, hormis du déclaratif? C'est des certifications type ISO 27001. Et donc aujourd'hui, en termes de certification ISO 27001, ça va permettre tout simplement d'avoir un prestataire extérieur qui vient certifier que vous répondez au cahier des charges en termes de sécurité. Ça vous permet de montrer patte blanche en cas de réponse d'appel d'offres. Ça vous permet de montrer patte blanche si vous avez des clients qui vous imposent des prérequis type DORA ou NIS. Et c'est un critère différenciant face à la concurrence. Alors, bien entendu, la nouvelle solution Microsoft, le bundle Microsoft, ne va pas vous permettre de répondre à l'ensemble des obligations ISO. Mais sur un point de vue informatique et sur un point de vue sécurité, vous allez répondre à l'ensemble des attentes et des prérequis nécessaires pour obtenir cette certification-là. Et aujourd'hui, côté IT System, lorsqu'on accompagne nos clients, l'ensemble de l'informatique qu'on déploie, on le déploie dans une contrainte et dans un cadre où on imagine demain que le client doit être certifié ISO 27001. Parce qu'aujourd'hui, c'est un prérequis. J'en suis persuadé que dans les prochaines années, ça sera une obligation. Il n'y aura pas d'autre choix que de passer par ça pour montrer patte blanche. Et nous, pour vous parler d'IT System en soi, aujourd'hui, on a un certain nombre de clients, ETI ou grands groupes, qui nous imposent aussi cette certification-là pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux, ça fait 10 ans qu'on n'a aucune problématique en termes de sécurité, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, leurs contraintes à eux les obligent à avoir des partenaires uniquement certifiés ISO 27001. Et donc, on s'est mis en chemin, on s'est mis en route.
Et justement, on a déployé une grande partie de ces briques-là. Bon, là, on a fait des économies puisque à l'époque, on passait par le E5 et donc on a pu revenir sur une offre plus classique au renouvellement de nos licences. Mais on a une vraie économie et on a facilité également notre mise en conformité puisque certains outils étaient des outils tiers. Et donc, ça nous obligeait aussi en termes d'administration à piloter différentes solutions, différentes marques, différents contrats. Donc là aussi, c'était pas toujours aisé. Le coût de l'inaction, bon, on pourrait en parler, vous dire que, en plus au-delà de la partie certification, bien entendu, plus j'ai un niveau de sécurité élevé, moins je prends de risques en termes de sécurité informatique. Encore une fois, j'ai pas envie de jouer, au professeur, sur cette partie-là. Les entreprises en sont conscientes. On a des cas de figure tous les jours d'entreprises, qui sont victimes d'attaques et qui sont soit dans l'obligation de communiquer, donc ça a un vrai coût en termes d'image, ou tout simplement ils ne peuvent plus travailler et donc ils sont bloqués. Malheureusement, il y a quelques mois, on nous a sollicité pour une PME industrielle qui a été stoppée pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ils n'ont pas pu produire. Bon, le coût net, c'est 350 000 euros. Voilà. Donc, et en plus, derrière, beaucoup ont des cyberassurances. Cyberassurances qu'ils espèrent disponibles le jour où il y a une attaque. Et puis, ils se rendent compte que oui, ils sont disponibles, mais en fait, la facture, elle est pour le client final, puisque s'il n'a pas respecté l'ensemble des prérequis, des petites lignes qu'il y a dans la cyberassurance, et ben, en fait, la prise en charge, elle est automatiquement annulée. Et donc, malgré tout, l'assurance a bien mis des moyens, mais le client se retrouve quand même à payer l'ensemble des actions qui ont été mises en place pour remettre d'équerre l'infrastructure. Bien entendu, ce que je vais vous présenter en termes de solutions ne va pas répondre à tous les besoins en termes de cybersécurité. Ça n'empêche pas d'avoir un PCA, ça n'empêche pas d'avoir de la sauvegarde, ça n'empêche pas de devoir travailler en parallèle sur vos process et sur votre organisation, mais en tout cas, ça permet, côté Microsoft, de répondre à l'ensemble des besoins qu'on peut avoir en termes de licensing. Donc là, je vous ai fait un tableau avec un mapping qui vous permet de voir comment les solutions Microsoft permettent de répondre à l'ensemble des exigences. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous certifier DORA ou NIS2. L'idée, c'est simplement de pouvoir dire à votre client, attends, toi, tu as tes contraintes, je les comprends, je connais tes contraintes et je m'y suis adapté pour pouvoir continuer à travailler avec toi. Donc, que ce soit sur la gouvernance des risques, que ce soit sur l'identité et des accès, que ce soit sur Endpoint ou EDR, les emails, etc. L'ensemble des points sont couverts par la solution Microsoft. Ça n'empêche pas qu'il faut déployer, ça n'empêche pas qu'il faut documenter. Ça, c'est aussi très important de le comprendre, puisque côté Microsoft, vous avez deux packages. Vous avez Defender Suite, qui va venir protéger l'identité, qui va venir protéger les appareils, qui va venir protéger également vos IA si vous en utilisez à travers Defender for IoT. Ça va venir également protéger vos applications cloud tierces. Et tout ça en version P2. Donc, chez Microsoft, vous avez P1. Pour la grande majorité, vous avez déjà P1 avec le Business Premium. Et vous avez des options avancées qui sont P2. Dans le P2, vous avez également pas mal d'intelligence artificielle qui a été introduite par Microsoft, notamment la partie copilote, qui permet de faire une lecture avancée de l'ensemble de ce qui se passe sur votre infrastructure et de synchroniser. Parce que la vraie force aujourd'hui des solutions Microsoft, et je mets tout de suite de côté l'argument de dire que je n'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier, ça je peux l'entendre et je n'ai pas d'argument à vous donner face à ça parce que si vous considérez qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça forcément ouvre des portes sur une complexité de gestion, sur un pilotage un peu différent. Mais l'intérêt d'avoir l'ensemble de ces éléments chez Microsoft, c'est que tout est traité par Copilot notamment, qui va venir superviser de manière globale l'ensemble de la sécurité. Il a une vue globale. Il n'y a pas besoin de créer des connecteurs avec une solution tierce. Il n'y a pas des éléments qui sont dans l'ombre et qui fonctionnent avec d'autres solutions. Là, vous avez l'ensemble des points qui sont couverts et qui vous permettent aujourd'hui de proposer au sein de votre structure une solution qui est à 360 degrés avec des remontées d'informations qui sont quasiment instantanées, voire même de la préaction avec Copilot qui va venir déjà réaliser un certain nombre d'actions avant même que vous puissiez vous connecter et intervenir. Ensuite, vous avez la partie PureView. Donc là, la partie PureView, c'est plutôt la partie gouvernance et la partie réglementaire. Si je devais caricaturer, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est destiné aux dirigeants d'entreprise, mais en gros, avec PureView, vous allez pouvoir facilement disposer de l'ensemble de la documentation et de l'ensemble des éléments nécessaires à prouver votre conformité dans un certain nombre de cas de figure. Vous avez des scénarios qui sont préconfigurés côté Microsoft, DORA, NIS, ISO. Et en fait, lorsque vous décidez de vous mettre en certification ISO, par exemple, en vous connectant sur la plateforme PureView Suite, et bien entendu, après avoir déployé l'ensemble des briques,
vous avez la possibilité de ressortir très facilement tous les rapports qui sont nécessaires, de piloter cette gouvernance, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas qu'un one-shot, une certification ISO ou les autres contraintes légales qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui va devoir se maintenir dans le temps. C'est des choses sur lesquelles vous allez devoir fournir des rapports régulièrement, sur lesquelles vous allez devoir vous poser des questions régulièrement. Et bien, la partie PureView va vous permettre de venir simplifier ce suivi, ce pilotage. Au-delà de ça, dans PureView, vous avez également la partie gouvernance de données, qui peut être un élément quand même intéressant pour ceux qui commencent à utiliser de l'IA de manière assez avancée et qui vont entrer dans de l'exploitation de leurs propres données. Aujourd'hui, pour rappel, et je fais une toute petite parenthèse autour de la partie IA et agents, aujourd'hui, Copilot vous permet par exemple d'exploiter vos propres données, mais la gouvernance des données, Copilot, il va s'appuyer sur la gouvernance que vous avez mis en place. Donc, si vous n'avez aucune gouvernance de données sur vos fichiers, par exemple, eh ben, les fichiers confidentiels qui ne sont destinés qu'à la direction, s'il n'y a pas de gouvernance de données qui est mise dessus, Copilot, lui, les considérera comme documents valides et il pourra les utiliser et donc il pourra répondre à des collaborateurs sur des documents qui ne sont pas censés avoir accès. Donc, tout ça, voilà, il y a énormément de sujets qui peuvent être traités. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même, pour un coût qui est réduit, un niveau de sécurité extrêmement élevé. Vous allez avoir un niveau de conformité qui va être facilité. Vous allez facilement être capable de vous mettre en conformité sur la partie informatique. Et vraiment, je ne veux pas vous vendre du rêve. Derrière, pour toute conformité, vous avez quand même un gros travail au niveau des process et un gros travail au niveau de la documentation. Mais le travail est quand même pré-mâché. Et ça, pour un coût qui est quand même assez faible aujourd'hui, de 15 € par mois et par utilisateur. Pour ceux qui ont déjà déployé un certain nombre de solutions, si vous prenez tous les abonnements cumulés, en moyenne, on est vraiment autour des 50 $. Donc, c'est pour ça que Microsoft avait positionné à l'époque son E5 autour de ce prix-là. C'est à peu près le coût si on prend l'ensemble des solutions. Et en moyenne, on a 68% d'économie. Donc là aussi, c'est un investissement qui est un investissement stratégique pour une entreprise. Encore une fois, on ne le fait pas juste pour avoir de la sécu parce que ça nous fait plaisir d'avoir le top de la sécu, parce que sinon, j'ai encore 15 000 licences à vous proposer pour pouvoir encore plus et plus et plus et plus et ça ne s'arrête jamais. Mais en termes d'équilibre sur dépenses, bénéfices et intérêts pour ma structure, on est aujourd'hui sur une offre qui est vraiment très puissante. Donc, on a couvert l'ensemble des points sur la partie DORA, NIS et bien entendu ISO en parallèle. Pour faire rapidement, donc dans Microsoft Defender XDR, vous avez la partie identité via Entra. Vous avez la protection des appareils, que ce soit les PC, que ce soit les téléphones mobiles, les smartphones, pardon. Téléphone mobile, ça fait un peu vieux. Vous allez avoir la partie Defender pour Office 365. Vous allez avoir la possibilité également de protéger vos applications cloud et vous allez avoir la partie Defender for Identity, donc la protection de l'identité des collaborateurs. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça couvre l'ensemble des éléments sur la partie, si je devais caricaturer, Microsoft Defender, c'est l'antivirus. Voilà. Donc en termes d'antivirus, c'est vraiment la couverture à 360 degrés à ce niveau-là, en version avancée. Entre Business Premium et ces offres-là, ce qui va très souvent changer, c'est la proactivité. C'est-à-dire que dans Business Premium, vous allez avoir des solutions qui vont être des solutions qui vont intervenir au moment où il va se passer quelque chose. Avec ces versions P2, vous allez avoir de la proactivité, vous allez avoir de l'IA qui va être intégrée, et donc vous allez avoir un temps d'action qui va être un peu plus rapide, et bien entendu, une couverture qui va être beaucoup plus large. Sur la partie PureView, on l'a vu tout à l'heure, il y a la partie protection de l'information, d'accord? Donc, je m'assure de protéger mes documents, de les classifier et demain de pouvoir les préparer à être utilisés par une IA, essentiellement Copilot qui aujourd'hui offre cette possibilité-là. Vous allez avoir DLP, Data Loss Prevention, qui va permettre de protéger contre la fuite des données, que ce soit de la fuite volontaire, un collaborateur qui va copier vos données et qui va partir avec, ou tout simplement de l'aspiration de vos données par un tiers. Vous allez avoir l'Insider Risk Management. Donc là, ça va être pareil, de la protection contre des risques internes, effacement, copie sur clé USB, téléchargement massif, activité inhabituelle avant un départ d'un collaborateur. On va pouvoir mettre des scénarios d'alerte et être alerté. De la même manière, on a des attaques qui sont de plus en plus intelligentes, qui arrivent à pirater le compte utilisateur et donc le compte utilisateur se retrouve à émettre des emails de manière assez importante. Là, pareil, si ce n'est pas habituel, immédiatement ça bloque. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en proactivité.
Vous allez avoir e-discovery et audit premium. Donc là, c'est pour toute la partie investigation juridique, conservation légale et les templates, les fameux templates que je vous expliquais, prêts à l'emploi pour DORA, NIS et ISO, et plus de 800 réglementations. Et enfin, l'adaptation adaptative protection, qui évalue le risque et qui adapte en temps réel. Un collaborateur qui a toujours travaillé sur Paris, qui du jour au lendemain se retrouve à Lyon la même journée, puis à Marseille, puis à Nantes. Bon, bah là, ça peut activer des alertes de sécurité et venir bloquer l'activité du collaborateur. Et cet exemple que je vous ai donné, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et il a considéré que ce n'était pas un usage habituel ou normal. Donc voilà. Donc c'est vraiment une couverture à 360 degrés de l'ensemble des besoins de sécurité informatique. Mais j'insiste vraiment auprès des dirigeants, et c'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, auprès des dirigeants, j'insiste vraiment sur le fait que ça doit avoir aussi un intérêt pour votre business, ça doit avoir un intérêt pour votre entreprise. Et cet intérêt-là, c'est de pouvoir facilement se mettre à niveau pour répondre à toutes ces obligations et donc continuer soit à gagner des parts de marché, soit à ne pas perdre vos clients ETI, grandes entreprises. Clairement, si vous deviez déployer l'ensemble de ces briques-là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste j'achète ces licences et c'est bon. Il y a une évaluation qu'il faut faire, donc un audit de maturité de sécurité informatique pour savoir où vous en êtes exactement. Vous pouvez déjà avoir un aperçu directement sur votre compte Microsoft 365 via le Secure Score. Donc vous avez un onglet qui est dédié à ça chez Microsoft et qui vous donne déjà des préconisations, au-delà même qu'un prestataire puisse intervenir. Ensuite, il y a le déploiement, le contrôle, la mise en place de l'ensemble des politiques et la formation des équipes. Peu importe ce que vous décidez de faire, il faudra former vos équipes, c'est des obligations. Ensuite, il faudra documenter le tout, donc formaliser la gouvernance, les PSSI, les PCA, les PRA, la gestion des incidents, le registre des prestataires, puisque si vous certifiez ISO, vous serez dans l'obligation d'avoir un registre de vos prestataires, de savoir qui, quoi, comment. Et enfin, maintenir. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là sont des éléments qui vont au-delà de ce que je viens de vous présenter, mais qui sont importants et qu'il faut vraiment projeter. C'est-à-dire que ces mises en conformité qui deviennent une contrainte ou une opportunité ne seront pas un one-shot, mais seront vraiment quelque chose que vous devrez maintenir et que vous devrez budgétiser. Et on est en train de le vivre, nous, hein, puisque je vous l'ai dit, on est en train de se certifier ISO 27001 et on arrive à une période où on va terminer et on va obtenir, je croise les doigts, cette certification, mais derrière, nous allons devoir la maintenir. Et donc, nous avons un profil chez nous qui va être consacré X% de son temps au maintien pour éviter justement de recommencer tout cet énorme travail chaque année. Voilà, j'ai essayé de tenir en 30 minutes. Je sais que je suis un peu bavard. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main et puis je vous donnerai la parole. Et Olivier, qui m'accompagne, pourra répondre à vos questions également. Si c'est des questions techniques, sachez qu'on a un webinaire dédié à la partie technique où là, on rentrera produit par produit et on présentera les produits. Donc, un webinaire plutôt destiné au DSI. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je suis à votre disposition encore pendant quelques minutes. En parallèle de ça, je me permets de vous transmettre par email un questionnaire à remplir. Comme vous le savez, ce webinaire est financé par Microsoft. Donc, on a notre partenaire, enfin, on est partenaire Microsoft et Microsoft nous permet de réaliser ce webinaire-là avec toute l'organisation que ça nécessite. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir votre retour. Nous avons besoin de savoir si ça vous a plu, si le format vous convient. Et donc voilà, nous avons besoin de votre retour. Donc, je viens de vous transmettre par email à tous un petit questionnaire à remplir. Et vraiment, je compte sur vous. On a besoin de vos retours sur cette partie-là pour nous permettre de continuer à créer ce genre de contenu et à essayer d'avoir des contenus qui vous intéressent et qui peuvent vous apporter au quotidien, que ce soit avec nous, avec vos partenaires, des réponses à vos questions. Je vous propose également, pour ceux qui le souhaitent, à l'issue de cette réunion, de pouvoir reprendre contact avec moi, puisque l'idée, c'est de vous accompagner, d'aller un peu plus loin. Nous avons la possibilité de faire subventionner ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire de pouvoir venir à votre rencontre sur un atelier de 2 heures et de pouvoir vous présenter aussi bien cette offre en détail, mais dans la vision que peut avoir votre entreprise, mais également réaliser un audit de votre infrastructure, au moins un premier jet d'audit, pour pouvoir répondre à vos questions en spécifique, en tête-à-tête, de pouvoir vous projeter sur ce que peut représenter l'implémentation de cette solution-là, sur les contraintes, parce qu'encore une fois, comme on parle de réglementaire, ça va obliger à changer certains éléments au sein de votre structure.
Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi de modifier sa manière de travailler. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir aussi de manière personnelle vous accompagner là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez reprendre contact avec moi par mail puisque vous avez reçu mes coordonnées lors des différents échanges pour participer à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à me solliciter, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse cadrer avec mes équipes techniques un workshop et pouvoir venir à votre rencontre pour vous accompagner dans votre réflexion et vous aider à savoir, si c'est la bonne solution. Aujourd'hui, c'est une solution qui existe sur le marché. Est-ce que c'est la bonne? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, elle est complète, mais peut-être pas. Et deuxième, si vous devez la mettre en place, l'idée, c'est pas juste d'acheter les licences et de se dire, c'est bon, j'ai les licences, on y va. Non, c'est d'abord de faire ce travail de préparation, ce travail d'analyse pour savoir comment l'implémenter, à quel moment l'implémenter et comment faire en sorte que ça puisse vous amener à votre objectif, soit de certification, soit de plus de sécurité, soit de pouvoir montrer à vos clients que vous avez fait un certain nombre d'efforts en termes de sécurité. Il est pas loin de midi. Alors, je vais regarder si j'ai des questions. Hop, alors non, j'ai pas de questions, donc ça devait être bien, je pense. En tout cas, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à revenir, vers nous. Alors attendez, je crois que j'ai reçu un message par chat. Alors, donc Michael, bonjour. Ayant plus de 300 licences, ce modèle est-il cumulable avec, MS-E5? Non, alors ce bundle est cumulable avec, Business Premium. Donc aujourd'hui, en fonction de la répartition des licences que vous avez, si vous avez 300 licences Business Premium, vous pouvez y associer ce bundle-là et avoir le reste en E5. Malheureusement, c'est limité, on ne pourra pas aller au-delà. Mais il y a une optimisation financière qui peut être possible à travers ça. Voilà. C'est la seule question. Mais n'hésitez pas, Mickaël, si vous le souhaitez, à prendre contact directement avec moi. On peut également vous accompagner sur la partie management de licence et essayer d'orienter au mieux votre répartition de licences pour essayer de vous faire gagner de l'argent et cette économie, pouvoir la réinvestir justement dans toutes les prestations qui peuvent vous amener à être un peu plus conforme. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. J'espère que cette réunion vous a apporté des réponses. Je compte vraiment sur vous pour le questionnaire, puisque c'est ce qui nous permet de justifier notre travail auprès de notre partenaire Microsoft. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent appétit et nous sommes à votre entière disposition. Au plaisir. Au revoir.